Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! À la table du Seigneur, vous êtes toujours les bienvenus. Chez le frère Christian, il y aura toujours de la nourriture en abondance et vous repartirez bien repus. Nous allons prendre dans Jean chapitre 15, versets 9 à 10. Donc je vais essayer de faire ça vraiment court. Normalement, le thème qu'on va aborder, c'est vraiment très... Donc je vais essayer de faire ça court. Alors, je vais lire. Tu voulais lire? Ok, vas-y. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le temps m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez entendu? Donc, on va parler aujourd'hui juste de demeurer dans son amour. C'est le Christ qui demande à ses disciples que nous sommes. Il nous demande de demeurer. Il dit, demeurez dans mon amour. Vous entendez ça? Le mot demeurer, donc, ce verbe-là, demeurer, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Habiter. Habiter. Oh là là, c'est bien dit. C'est habiter. Vous voyez? Quand tu dis je demeure à tel endroit, tu es en train de dire que j'habite à tel endroit. Donc le Christ nous dit habitez. Faites de mon amour l'endroit de votre habitation. Pas visiter de temps en temps. Vous voyez? Parce que c'est souvent ce qu'on fait. De temps en temps, on marche dans l'amour. Mais la majorité du temps, on est hors de l'amour. Non, pas ça. Le Christ dit, demeurez dans mon amour. Restez là-dedans. Que ça soit le lieu de votre habitation. Que ce soit là qu'on vous trouve. Parce que l'endroit où tu habites, donc c'est l'endroit où les gens te trouvent. Quand quelqu'un veut te voir, où est-ce qu'il va te voir? Là où tu habites. Vous voyez? Donc, si les gens veulent te voir, il faut qu'ils te trouvent dans le lieu d'habitation de l'amour du Christ. Pas l'amour du monde. L'amour du Christ. L'amour des hommes, ça change. Selon les intérêts, ça change. Mais l'amour de Christ est inconditionnel. Il nous dit que c'est dans cet amour-là que nous devons rester. Vous comprenez bien aimé? Ça doit être notre lieu d'habitation. Pas juste nos lieux de vacances. Ou les lieux où on va de temps en temps. Non, tu habites là. Tu déménages, tu habites là. Quand quelqu'un vient te trouver, il te trouve dans l'amour de Christ. En train de marcher dans l'amour du Seigneur. Vous comprenez bien aimé? C'est capital. C'est capital. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de parler des commandements. Donc, les commandements du Seigneur, en fait, ça se résume en un seul mot. C'est l'amour. Parce que souvent les gens disent, oh, il faut qu'on garde les 10 commandements. En réalité, il n'y a qu'un seul commandement. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Romains. On va prendre Romains. Romains chapitre 13. Vous allez voir, dans Romains 13, l'apôtre Paul nous enseigne là-dessus. Au verset 10, il dit, regardez, je vais prendre plutôt le verset 9 d'abord. Il dit, en effet,
les commandements. Vous entendez? Le Christ dit, restez dans mes commandements. Regardez. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir. Ça se résume dans une seule parole. Dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez? Donc, celui qui veut garder les commandements du Seigneur doit marcher dans l'amour, c'est tout. Parce qu'il y a un seul commandement, en effet. Demeurez dans mon amour. Bien-aimés, le Seigneur nous fait cette recommandation parce qu'il sait qu'il y aura des situations qui vont faire ou qui risquent de t'éloigner de son amour. Il y a des situations de la vie qui peuvent t'éloigner de l'amour du Seigneur. Et une chose qui éloigne souvent les enfants de Dieu de l'amour, on va dire, oh, c'est le monde, oh, c'est ceci. Bien aimé, curieusement, ce qui éloigne souvent les enfants de Dieu de l'amour, vous savez c'est quoi? C'est l'esprit religieux. L'esprit religieux éloigne souvent les enfants de Dieu de l'amour. Vous allez dire, oh, c'est vrai ça? Oui! Regardez au temps de Jésus. Qui a tué Jésus? Lesquels ont assassiné Jésus? C'est les hommes d'église. Donc les gens religieux. Parce que Jésus n'était pas de leur groupe. Ils ne faisaient pas les choses comme eux le voulaient. Ils ont fomenté un coup pour le tuer. Mais bien aimé, vous vous rendez compte des gens qui se disent eux-mêmes serviteurs de Dieu en train de fomenter un complot, de mettre en place un traquenard pour tuer quelqu'un. Vous vous rendez compte de ça? Des serviteurs de Dieu? L'esprit religieux fait ça. Parce que quelqu'un n'est pas de mon église. Alors, je pense que j'ai le droit d'être désagréable envers cette personne. Ou parce que je ne vois pas les choses comme cette personne. Alors, je pense que j'ai le droit de l'insulter. L'esprit religieux. Vous voyez? Le Christ dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Restez dans mon amour. Ne te laisse pas éloigner de cela. Et l'apôtre Paul, lui aussi parle de cela. Bon, tout à l'heure, on a lu Romains. Romains, c'est la lettre de l'apôtre Paul. Mais ce n'est pas seulement là qu'il en parle. Vous savez très bien, par exemple, dans les livres de Corinthiens, au chapitre 13, ça c'est vraiment le chapitre de l'amour. Il parle de l'amour. Mais je voulais prendre le chapitre 14, dans celui qui vient juste après le chapitre 13. Le verset 1er. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, verset 1er, recherchez l'amour. Donc,
la charité. En réalité, dans d'autres versions, il est dit, faites de l'amour. Donc, on parle ici de l'amour de Dieu. Faites de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, l'objet de toutes vos recherches. Faites de l'amour du Christ le projet de toute votre vie. Vous comprenez, bien-aimés? Quand tu fais de l'amour du Christ le projet de toute ta vie, alors c'est ainsi que tu vas demeurer dans son amour. Tu vas rester dans son amour. Vous comprenez, bien-aimés? Tu dois prendre la résolution de faire de l'amour du Christ l'objet de toutes tes recherches, le projet de toute ta vie. Donc, c'est-à-dire que dans ta vie, tu poursuis que ça. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ont des causes. Hein? Ils ont pris, c'est vraiment le projet de sa vie. Certains, ils sont connus pour les droits de l'homme. On les appelle les humanistes, comme Erasme. D'autres, leur cause, c'est la philosophie. D'autres encore, c'est la géographie. Et surtout avec le temps qui court, nombreux sont devenus des spécialistes du climat. Oui, des gens qui défendent la nature. C'est leur cause. Comme le vieux commandant Cousteau. Lui, c'était ça. Les océans, la nature. C'était la cause de toute sa vie. Vous voyez? Il y a des gens comme ça, c'est leur cause. Mais ils gardent ça. C'est son combat. C'est son projet. Alors la Bible nous dit que fais de l'amour du Christ le projet de ta vie. Comme Cousteau qui a fait des océans et de la nature le projet de sa vie. Bien-aimé, fais de l'amour du Christ le projet de ta vie. Si tu fais ça, alors tu as accompli le commandement du Seigneur qui nous demande de demeurer dans son amour, de faire de son amour l'endroit de notre habitation. Habitons de l'amour du Christ, pas juste par des paroles, mais par des actes. Vous voyez? Oui. Fais de l'amour du Christ le projet de toute ta vie, bien-aimé. C'est vraiment important. Quand tu vas faire ça, alors tu vas voir, bien-aimé, que tu vas vivre, tu vas marcher dans la victoire. Oui. Si tu marches dans l'amour, tu vas marcher dans la victoire. Pourquoi? Ben, à cause de Galates 5:6. Dans Galates, au chapitre 5, au verset 6. Galates, c'est juste après Corinthiens. Donc, Galates 5, au verset 6. L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens de Galates. Il a dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Vous voyez ça ici, la circoncision et l'incirconcision. C'est là-dessus que les Juifs, les pharisiens et les autres insistaient. Les gens qui se reposaient sur la loi de Moïse, c'est sur ça qu'ils insistaient. Et ils attaquaient les gens sur ça. Ils persécutaient les gens sur ça. Oui. À cause de la loi, ils causaient des misères aux gens et ils étaient même prêts à tuer l'esprit religieux. Oui, l'esprit religieux. Curieusement, bien-aimé, l'esprit religieux va amener les gens dans des guerres, soi-disant pour défendre Dieu.
Mais Dieu n'a pas besoin d'être défendu, il peut se défendre tout seul. Vous voyez, bien-aimés? Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais qu'est-ce qui a de la valeur? La foi. Seulement la foi? Non. La foi qui est agissante par l'amour. Vous voyez? En Jésus-Christ, la foi, c'est quelque chose de très important. Mais cette foi est catapultée, est animée, activée par l'amour de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne marches pas dans l'amour de Christ, si tu ne fais pas de l'amour de Christ le lieu de ton habitation, ta foi va être paralysée. Ta foi, elle est là. Tu peux lire, te réjouir avec la parole et tout. Donc, potentiellement, ta foi, elle est là. Mais seulement, ta foi ne va pas t'amener dans la victoire. Parce qu'elle manque de carburant. Et le carburant de la foi, c'est l'amour. Ta foi manque de muscles. Parce que c'est son muscle. C'est l'amour de Christ. Vous comprenez? La foi est agissante par l'amour, par la charité. Capitale, bien-aimé. Et l'apôtre Paul dit que c'est ça qui est important en Jésus-Christ. Si tu marches, si tu fais de l'amour de Christ, l'endroit de ton habitation, ta foi va avoir du muscle et ta foi va triompher. Oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit le chapitre 13. Quand il parlait, il écrivait aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit qu'ils devaient marcher dans l'amour. Vous comprenez? C'est capital, marcher dans l'amour. Faire de l'amour de Christ l'objet, le projet de toute ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. La marche de l'amour, bien aimé, c'est capital. C'est en fait, bien aimé, celui qui ne marche pas dans l'amour, les portes de sa vie sont ouvertes. Vous voyez? Quand tu ne marches pas dans l'amour, les portes de ta vie sont ouvertes. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans Ephésiens 4. Donc, ce n'est pas pour recommencer. Mais quand tu ne marches pas dans l'amour divin, l'apôtre Paul dit que les portes de ta vie sont ouvertes. Donc, Ephésiens 4, verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, n'ouvre pas les portes de ta vie au diable. Maintenant, après, il explique ce qu'il entend par ouvrir la porte de sa vie au diable. Il dit par exemple que celui qui dérobait, qui ne dérobe pas. Et puis maintenant, il va parler des gens. Il dit que non, ne faites pas sortir de votre bouche n'importe quelle parole, mais que ce soit des paroles qui édifient. Oh, bien-aimé, veuillez supporter un instant. Je vais juste prendre Ephésiens 4, et puis après on va arrêter. Ephésiens 4. Regardez ça. Verset 27. Vous avez vu? Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, n'ouvre pas la porte de ta vie au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez? Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez?
Non seulement les portes de la vie sont ouvertes, mais le Saint-Esprit est attristé. Donc c'est vraiment dans notre intérêt de faire de l'amour du Christ le demeure, l'endroit où nous demeurons. Oui, notre demeure doit se trouver dans l'amour du Christ. Nous devons marcher dans l'amour. Si les autres veulent, ils veulent faire ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais nous voulons marcher dans l'amour. Alors il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, vous voyez, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Vous voyez? Oui. Maintenant, au chapitre 5, verset 1er, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je veux m'arrêter là. Je disais que j'allais faire ça vraiment très court. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et nous allons dire tous ensemble. Père, je prends la décision de marcher dans l'amour dès maintenant. Pardonne-moi là où je n'ai pas marché dans l'amour. Je veux marcher dans le pardon. Je veux marcher dans l'humilité. Je veux marcher dans la compassion et la miséricorde. Je fais de l'amour du Christ le lieu de ma demeure. Pour vivre dans la victoire tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Ok. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. Père Saint, Père juste, merci pour ces moments que tu nous as accordés, Père. Je prie pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons marcher dans l'amour. Oui, nous voulons abandonner, rejeter tout ce qui n'est pas de l'amour et marcher résolument dans l'amour. Oui, nous voulons faire de l'amour le projet de nos vies, Seigneur. Ô Père, aide chacun de nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.